Mon Dieu n'est-il pas bon? Je vous salue tous au nom de celui qui est, qui était et qui vient. Le Dieu et maître de tout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, son témoin fidèle, celui qui nous aime et qui nous a lavés par son sang et qui a fait de nous un peuple de rois, de prêtres et de prophètes pour la gloire de son Père. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Je vois que la pluie a empêché les uns les autres d'arriver ici ce soir. Mais on appelle aussi ça la sélection. Amen. On appelle aussi ça la sélection. Aujourd'hui, la grâce de Dieu me met ici ce soir et je dis merci à l'apostolat qui me donne l'opportunité de me tenir là en son nom pour partager avec vous mon expérience avec Jésus. Aujourd'hui, l'apostolat me demande de vous parler des charismes de révélation. Vous savez que je n'aime pas les grands mots, mais j'aime des réalités. Amen. Je n'aime pas les grands mots, mais j'aime des réalités. Donc ce soir, on va bouger un peu. Dis à ton voisin révélation. Est-ce qu'il a compris? Dis-lui révélation. Quand tu vas sortir d'ici, tu seras changé. Amen. Ta façon de voir et de comprendre va changer. Parce que le message que j'ai pour toi n'est pas de moi, mais celui du Christ. Et comme c'est lui que tu cherches, alors ouvre bien tes oreilles, parce que Dieu veut parler à ton cœur. Amen. Une histoire s'est produite au désert. Lorsque Moïse conduisait le peuple de Dieu, Moïse fatigué, un païen lui a dit, tu vas te tuer et tu vas perdre le peuple aussi. Prends les gens qui vont t'aider. Et Moïse a écouté le conseil et il a pris 70 personnes. Alléluia. Il les a préparés, les a amenés à la tente. Et lorsqu'ils ont prié, la parole dit que Dieu a pris de l'esprit qui était sur lui pour répandre sur les autres. Sauf que les autres se sont mis à prophétiser et le peuple qui n'était pas avec eux, de ce côté, deux autres se sont mis à prophétiser. Alléluia. Et son secrétaire, le jeune Josué, qui était avec lui, lui a dit ceci. Mais il y a deux délinquants de l'autre côté. Ils ne sont pas venus, mais ils sont en train de prophétiser. Il faut les arrêter rapidement, parce que ce qu'ils font, ce n'est pas permis. Et Moïse lui a dit, serais-tu jaloux de moi? Puisse tout le peuple de Dieu prophétise. Puisse tout le peuple de Dieu prophétise. Alléluia. Moïse avait prié il y a longtemps. Le prophète Ézéchiel a vu, Dieu a parlé, il a dit, les temps vont venir où Dieu répandrait de son esprit sur toute chair. Alléluia. Et il y aura les gens qui vont prophétiser. Prophétiser. Alléluia. Mais quand mon ami Jésus est venu, il a fait quelque chose de formidable. Est-ce qu'il y a les baptisés ici? Quelqu'un est baptisé ici? Il y a les baptisés? Il semble que tout le monde n'est pas baptisé. Nous les baptisés, ce que Moïse avait demandé, nous l'avons tous reçu. Chaque baptisé est devenu prophète. Quand on t'a baptisé, on dit, tu as revêtu le Christ. Tu es devenu prêtre, prophète et roi. Alléluia. Prêtre, je suis d'accord. Vous êtes là à élever les mains, vous louez le Seigneur, vous priez. Je suis d'accord avec vous.
Roi, il semble que quelquefois vous avez des victoires sur les démons, vous régnez quand même sur les métiers. Mais prophète, est-ce que quelqu'un parmi vous là exerce son état, connaît son état de prophète? Quelqu'un connaît? Quelqu'un exerce? Il y a les prophètes ici. Et pourtant, tout le monde là est baptisé, tout le monde là est prophète. Alléluia. Alléluia. J'ai parcouru un peu l'enseignement aussi de l'église. J'ai voulu regarder. Et je me suis rendu compte qu'à Hippone, nous sommes au IVe siècle, un de nos aînés que nous aimons, parce qu'on aime toujours dire que ce que nous faisons là, c'est les blancs, c'est les blancs. Quand vous arrivez dans notre église, il y a un monsieur, un grand homme, un grand maître, qu'on appelle Saint-Augustin. Il n'était pas un blanc. Dis à ton voisin, Saint-Augustin n'était pas un blanc. Saint-Augustin n'était pas. Parce que quand vous allez aller dehors, on va vous dire, non, c'est une histoire, les blancs sont venus avec ici, vous suivez toujours les blancs. Alléluia. Saint-Augustin, c'était un évêque, c'était un prêtre, évêque. Tous les dimanches, quand il finissait de partager la communion, Monseigneur Saint-Augustin, il disait que les prophètes prophétisent. Alléluia. Que les prophètes prophétisent. Je suis dans une église catholique romaine. Nous sommes une église traditionnelle. C'est-à-dire que ce que les apôtres ont fait, les pères qui ont suivi là, jusqu'à maintenant, nous refaisons exactement la même chose. Je crois en une église qui est une, sainte, catholique et alléluia. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer, parce que depuis que tu es né, tu n'as certainement jamais vu après la messe ou pendant la messe, le prêtre a dit, maintenant que les uns les autres prophétisent. Quand j'étais responsable de la jeunesse nationale et internationale de la fraternité Ephata Ouvre-toi, nous faisions alors ce que le révérend Père Mendra Dievga avait enseigné, la messe charismatique. Et à la messe charismatique, les prophètes prophétisaient. Ceux qui n'avaient pas compris et ceux qui ne savaient pas ce que c'était un problème grave. Alléluia. Et nous sommes allés dans les écrits du révérend Père fondateur de la fraternité. On a montré les articles qui expliquaient clairement ce que nous étions en train de faire. Et tout le monde s'est calmé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, ce soir, ce que tu vas entendre en quelques mots va t'édifier un peu et va t'amener à chercher à grandir. On ne pourra pas tout éclairer, mais juste un peu. Ça va changer ta manière de regarder les choses, de voir les choses. Mon frère, est-ce que tu peux lire ce texte que tu as avec toi? Ça va nous permettre de démarrer. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le Maître lui-même qui parle, Jésus-Christ de Nazareth. Philippe est allé chercher son ami Nathanaël. Il dit, viens, j'ai vu. Et Nathanaël, peut-il provenir de la Galilée, quelque chose de bon? Nathanaël lui a dit, l'affaire là, viens et vois. Et quand il est venu, le Maître lui a dit ce que vous venez d'entendre. Et il lui a dit, reste, et tu verras encore des choses grandes. Tu verras les cieux ouverts, et les anges monter et descendre sur la tête du Fils de l'homme. Alléluia. Le prophète. Ce qu'on appelle les charismes de révélation. Il y a certainement la prophétie,
Il y a le discernement des esprits. Il y a l'interprétation des paroles. Bon, je vais m'arrêter sur ces éléments-là. Mais ce soir, je vais parler seulement de deux choses, parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vais parler des prophéties, et je vais parler un peu du discernement des esprits, pour vous éveiller un peu. Alléluia. Quelqu'un veut être prophète ici? Quelqu'un veut vraiment être prophète? Il y a un autre pan des prophètes que je ne vais pas essayer de faire, c'est les gestes et les actes prophétiques. Je ne vais pas regarder ça. C'est une partie un peu délicate, mais que vous nous voyez faire ici tous les jours. Je m'avance. Les gestes et les actes Je prophétiques. mets la clé. Je Des fois, on peut toucher quelqu'un, des fois. Mais si vous parcourez la parole de Dieu, quelqu'un veut être prophète. Dieu avait demandé à Osée d'aller à mini-ferme, épouser une prostituée. En fait, c'est parce que ici, là, c'est mini-ferme qui a les prostituées que j'ai dit mini-ferme. C'est pas écrit. Alléluia. Et que lui, le prophète, l'homme de Dieu, on voit que sa femme, là, c'est une prostituée. Quelqu'un veut toujours être prophète? Dieu avait demandé à Isaïe de marcher nu pendant 3 ans. Tout nu pendant 3 ans. Et que le peuple comprenne que c'est comme ça que les peuples voisins seront dépouillés. Est-ce que quelqu'un veut toujours être prophète? Parce que je m'avance, hein? Les actes et les gestes prophétiques. J'ai vu dans la parole de Dieu le prophète Élisée, pour réveiller l'enfant de la Sunamite, il était obligé de se coucher sur lui, le cadavre, alléluia, de faire une bise au cadavre, de se lever une première fois, de refaire la même chose 3 fois, et puis de s'asseoir sur le ventre du cadavre, et puis le cadavre a éternué, il est revenu à la vie. Quelqu'un veut toujours être prophète. Parce que ça, c'est chose. Parce que des fois, quand vous voyez les gens sous l'onction prophétique, les gestes qu'ils posent ne sont pas ce que vous connaissez. Amen. Parce que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Alléluia. Je veux revenir sur les prophéties, je vais aller vite. Parce qu'on n'a pas le temps, on a commencé avec retard. Je vais regarder les prophéties sur 3 angles. Les prophéties, c'est quoi? Ce sont juste des paroles qui sont dites. Amen. Les paroles qui sont dites, qui sont déclarées. Amen. Mais de la part de qui? C'est pour ça que je vais regarder ça en 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle les oracles. Après les oracles, je vais regarder les visions. Après les visions, je vais regarder la parole de connaissance. Je regarde ces 3 cas seulement parce que c'est ça qu'on rencontre dans le Nouveau Testament. Et moi, j'appartiens au Nouveau Testament. Amen. Je commence par les oracles. Quand vous parcourez la parole de Dieu, vous lisez oracle du Seigneur. Ça là, c'est un terme qu'on a pris chez les autres. Pour dire que ce qu'on déclare là nous provient des dieux. Alléluia. Quelqu'un écoute? Quelqu'un écoute? Ça provient des... Je mesure ce que je dis. Des dieux. Mais pour nous les chrétiens, pour toi qui es chrétien, pour moi qui suis chrétien, ce que nous recevons, ce que nous appelons prophétie, du type oracle, ne nous provient pas des dieux. Alléluia. Ça ne nous provient pas des... Ça nous provient de Jésus-Christ de Nazareth. Un seul Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Quand il parle au nom de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'il se met à parler, qu'il se met à déclarer, qu'il se met à dire des choses. Amen. Il y a les chrétiens ici, non? Il y a les chrétiens. Il parle de la part de qui? De Dieu,
le chrétien parle de la part de un seul Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous ne sommes pas comme les autres qui parlent de la part des dieux. Non, nous, c'est la part de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Nous pouvons être en train de prier quand le Saint-Esprit fait son éruption et quand la motion descend, ça s'empare d'un frère, amen, à qui Dieu a donné d'exercer ce charisme et peut parler, ainsi parle le Seigneur. Il commence à déclarer. Et ce qu'il dit, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour nous faire plaisir. Il nous dit la parole de Dieu qui a un but, c'est de nous édifier, c'est de nous enseigner, c'est de nous construire, c'est de nous exhorter, c'est de nous fortifier. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Il y a les gens dans la salle. Est-ce qu'on se comprend? Ce qu'il déclare n'est pas de lui, n'est pas des dieux, mais est de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour nous enseigner, pour nous édifier, pour nous construire. Ça peut être pour toute l'Assemblée, ça peut même être pour notre pays, le Cameroun, ou pour l'Église, ça peut être pour sa famille, ça peut être pour ta famille, pour te construire. Amen. Ce n'est pas pour annoncer le malheur. Ça peut te prévenir d'un quelconque malheur pour que tu prennes acte et que tu parles à Dieu afin que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Tout cela, ça permet que vous compreniez qu'il y a beaucoup qui sont toujours en train de vous dire des choses qui vous mettent dans la peur, qui font croire que Dieu n'est plus grand et puissant, alors que Dieu est le souverain puissant, le tout-puissant, le toujours puissant, le merveilleux grand puissant. Alléluia. Il y a les chrétiens dans la salle. Donc, ce que le frère ou la sœur va sortir de la part de Dieu, c'est pour te construire. C'est fini dans ce moment où on vient là, frère. Tu as dit quelque chose, explique-moi ça très bien. Il faut chasser l'esprit de l'ancien papa de voyance et autres qu'on avait là. On sort de là-bas, il faut toujours qu'on nous explique ce que... Non, il faut laisser ça. Ça, c'est l'esprit des voyants. Nous, les Africains, là, c'est de là qu'on sort. On aime voyance et autres. Et on croit que comme le frère parle la part de Dieu, lui aussi, c'est la voyance qu'il fait. Il faut même qu'il ait déjà un cabinet de voyance là. Quand tu vas venir, tu regardes comme ça, il commence à faire la voyance. C'est pas ça qu'il fait. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Il y a les chrétiens dans la salle. J'étais à la fraternité Fata autrefois. Ce don était très élevé à la fraternité. C'est un charisme qui était très élevé. Et voici, à un moment donné, comment les gars ont commencé à faire. On vient comme ça, on regarde un frère, c'est mon ami, et je vois qu'il y a une jeune fille là. Je me tiens là. Le Seigneur a dit, le frère X est l'époux de la sœur Y. Alléluia. On acclame le Seigneur. Ou bien, si la tête d'un responsable ne me plaît pas, je me mets là, oracle du Seigneur. Il y a un frère ici, tout son problème c'est être devant, mais il ne prie plus. Le Seigneur dit qu'il s'asseye un peu. Amen. Alléluia. Alors, je suis en train d'utiliser
mes sentiments et mes émotions, mes désirs, à la place de la proclamation de la parole de Dieu. Parce que pour nous, la prophétie, c'est la parole de Dieu. Et à cause de cette mentalité dans la fraternité Fata, le fondateur de la fraternité Fata a annulé ce charisme. Il a dit qu'il ne veut plus que les gens prophétisent. Et à la place de ce charisme, il a mis ce qu'on appelle l'action de grâce, les merveilles. Si quelqu'un va à la fraternité Fata, il y a un espace où on proclame les merveilles. Ça n'existait pas dans le carnaval appelé la fraternité Fata. Je ne sais pas ceux qui sont là maintenant s'ils le savent, que c'est comme ça que c'est venu. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous trompent ici dehors. Ou bien, quelqu'un est là, il est debout. Ah, c'est la Vierge Marie qui vous parle maintenant. Mes enfants, écoutez bien. Ou bien, c'est Saint-Michel Archange. Si vous entendez ça quelque part, fuyez. Alléluia. Dans certains groupes du renouveau, on voit ça. Si vous entendez ça, vous voyez, fuyez. Ce n'est plus la prophétie, c'est la divination. Amen. Si vous entendez, je vais revenir sur ça tout à l'heure en quelques minutes sur le discernement des esprits. Si vous entendez quelqu'un commencer à prophétiser comme ça, ah, c'est Saint-Pierre qui parle maintenant. Hey. C'est Saint-Jean qui vous visite maintenant. Sainte Rita. Si vous entendez ça, la sorcellerie a commencé dans ce groupe. Partez. Amen. Dieu fait prophétiser par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et moi, je suis catholique. Si ça ne va pas, on peut vous fermer. Dans mon église, nous sommes là pour cela. Si nous, on s'amuse comme ça, là, on va nous fermer même pour 10 ans. Et vous n'exercez plus. Ça vous regarde là-bas jusqu'à ce que vous reveniez à Jésus-Christ Nazareth. Amen. Donc la prophétie, l'oracle que je parle là, c'est de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit, l'onction vient sur toi, la motion monte et le Saint-Esprit te fait dire des choses de la part de Dieu pour édifier le peuple de Dieu, pour réconforter, pour encourager, pour construire. Amen. C'est ça. Vous entendez autre chose. Partez. Ne restez pas là. Amen. Ici, là, nous, on a les prophètes. Il arrive qu'ils prophétisent. Amen. Vous avez déjà vu, non? Ici, là, il arrive que les hommes et frères prophétisent. Ce n'est pas tous les jours. Parce que ce n'est pas une propagande. Sous la forme oracle. Ce n'est pas une propagande. Ce n'est pas tous les jours. Mais ça peut arriver que Dieu veuille parler à une famille, que Dieu veuille parler à toute l'assemblée, que Dieu veuille parler à un pays. Amen. Et un frère ou une sœur va sortir l'oracle. Je vais parler de la parole de connaissance. Parole de connaissance immédiate. C'est une autre forme de prophétie. Bon, c'est ça que vous avez régulièrement ici, permanemment. C'est permanent. Ça joue le même rôle. Ce n'est pas pour vous dire que non, vraiment, on va tuer ton père demain. Quand le Saint-Esprit nous révèle à nous qu'on peut tuer quelqu'un demain, ça veut dire qu'il nous a déjà donné le pouvoir d'annuler ça.
Il nous donne la manière de le faire. Nous ne sommes pas souvent obligés de vous dire. On va vous dire qu'il y a quelqu'un là, avancez un peu, on prie pour vous. Vous êtes sous un cadran là, avancez un peu, on prie. C'est pour ça que des fois, quand un frère dit une parole de connaissance, on dit avancez un peu pour qu'on confirme ce que Dieu est en train de faire par un geste de compassion. On vous communique un peu la vie. Puisque vous êtes appelé à exercer les paroles de connaissance, des fois, ça peut être juste un mot. Ça dépend de l'ancienneté dans l'exercice. Juste un mot. Le père Emiliano Tardif avait commencé par un mot. Après, il donnait la communion. Il célébrait, il a entendu estomago. C'est quoi cette histoire? Il a fini, il a partagé. Pendant qu'il partageait la communion, estomago. Après, bon. Mais il y a quelqu'un ici qui avait mal à l'estomac. Bon, Dieu l'a guéri. Une femme a levé la main quasiment. C'était parti. Je peux entendre un mot comme ça. Ça peut être aussi que tu perçois une partie de ton corps qui a une douleur ou une sensation bizarre. C'est accompagné d'un mot que Dieu va te dire. Peut-être la tête, tu as très mal à une partie de la tête, Dieu te dit, il y a une tumeur que je suis en train de guérir. Amen. Ça peut être aussi Dieu te fait voir une situation et sa solution. Amen. Et le frère va vous dire qu'il y a un frère ici qui avait telle situation et Dieu est en train d'arranger ça comme ceci, comme cela. Si le frère est là, on demande qu'il lève la main ou bien qu'il avance. On va prier pour lui. Amen. Le frère ne vous fait pas le ngambé. Donc si tu viens le voir pour lui dire que mon frère, dis-moi un peu. Dis-moi que la parole de connaissance ne fait pas la prédiction. Ce n'est pas la divination. Amen. Il ne prédit pas. Il ne fait pas la prédiction. Il ne fait pas la voyance. Le Saint-Esprit vient à lui et une motion monte. Une intuition, une conviction naît. Et puis le Saint-Esprit lui communique ce qu'il faut. Et le frère vous dit. Alléluia. En dehors de cette option-là, puisque le charisme, il est spontané ou momentané et transitoire. Tu le vois là dehors. Mon frère, dans ta parole, tu as dit, il ne se rappelle même pas que c'est lui qui a dit ça. Amen. Parce que je profite, hein. Des fois les gens, mon frère n'arrive même pas à dormir des fois, ma gloire. Les coups de fil se multiplient. Comme les gens ont son numéro. Quand il a fini comme ça se multiplie. Il ne se rappelle même pas de ce qu'il a dit. Parce qu'il parlait de la part de Dieu. Mais comme notre esprit est habitué au ngambi, à la voyance, regarde encore bien. Vois encore. Est-ce que ce n'est pas... Non. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Quand Dieu fait ça, c'est pour essayer de te dévier. Quand le frère dit, il a 50 ans, il est un peu de taille moyenne, il a une tennis, c'est parce que dans l'assemblée, beaucoup de gens peuvent se retrouver dans le cas, mais il y a une précision pour que tu te reconnaisses. Peut-être que ta foi était faible, pour que à partir de là, tu dis, ah, donc Dieu s'est souvenu de moi. Je commençais déjà à douter. Ah, maintenant moi aussi vraiment, Dieu s'est souvenu de moi. Alléluia. Aujourd'hui, moi-même, alléluia. C'est pour te construire. Ce n'est pas comme chez le voyant, quand tu es arrivé, ton oncle là, avant d'arriver à la maison, tu as déjà le plan de comment tu vas tuer ton oncle. On dit, ton frère, hier tu étais avec ton frère. C'est lui, avant même de quitter de chez le monsieur-là, tu as déjà ton plan de comment faire
pour que sa vie s'arrête. Tu as déjà ton plan de comment ta maison et sa maison ne vont plus jamais se saluer. Ah, nous avons un Dieu qui ne fait pas comme ça. Quand la parole vient, il te donne les précisions. Il y a un frère ici qui avait des problèmes avec une voisine. Ça ne veut pas dire que, même eux, ils ont vu ça. Même eux, ils ont vu ça. Ce soir, en rentrant, en parenthèse, je suis un vieux intercesseur. Il y a des mamans qui venaient pour bénir le sel. Elles ont donné des mises en demeure que attendez-moi, je vais venir. Et si pendant la prière, un frère a osé faire, il y a une voisine, oh, ils ont confirmé. Ils ont confirmé. Quand je vais rentrer, oh, c'est que je vais lui faire. Non, ce n'est pas ça le but. Notre Seigneur a dit aimez vos ennemis. Alléluia. En général, non, on ne vous dit même pas ça. Parce que comme vous n'êtes pas encore assez instruit, vous risquez justement d'aller lutter avec vos voisins, vos voisines. Nous, on vous appelle, on vous dit, les problèmes que tu avais au quartier, Dieu vous a libéré de ces problèmes à partir. Maintenant, vos problèmes sont finis. C'est tout. On ne va même pas vous dire qu'on a vu que vous avez un problème avec la voisine. Amen. Parce que quand ça vient, celui qui proclame est déjà assez mûr, il comprend, il vous voit, il sait que s'il dit ça comme il a reçu, ça peut créer les ennuis. Donc il sait comment redire ce qu'il a reçu de son Dieu pour que cela ne vous blesse pas, ne crée pas les ennuis, au contraire que ça vous construit. Donc si vous allez quelque part et que toutes les paroles qu'on donne, en rentrant, vous êtes blessé. En rentrant, ça vous fait mal au point où vous allez au quartier pour créer la guerre et ceci. Dites-vous bien que ça n'avait rien à voir avec la parole de connaissance. Ce n'est pas une prophétie. Amen. Amen. Alléluia. Il y a les chrétiens ici. Parce que nous tous là, on aime la voyance. Hein. Il faut qu'on finisse quand même avec. Ce n'est pas la voyance qu'on fait. Quand on parle prophétie là, c'est la part de Dieu. Et Dieu aime son peuple. C'est pour construire. C'est pour l'harmonie. C'est pour la vie sociale. C'est pour qu'ensemble, on puisse adorer l'unique Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. L'unique Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a les chrétiens ici. Mon Dieu n'est-il pas bon? Il est bon. Je connais des gens qui sont venus ici, qui m'ont retrouvé là-bas, m'ont dit, votre frère le voyant. Ah, je suis bien d'accord, parce que les autres nous ont arraché le mot. C'est nous les chrétiens qui devons dire le voyant ou le prophète, mais les autres nous ont arraché le mot. On les a laissés avec. Je lui ai rétorqué, mon frère n'est pas le voyant. Mais le Saint-Esprit lui a fait dire ce jour-là, si tu le vois, il ne se rappelle même plus. Si Dieu lui fait se rappeler, c'est parce que Dieu lui donne encore une autre mission à propos. Amen. Écoutez ça bien. C'est-à-dire, s'il se rappelle, c'est que Dieu est en train de lui donner une autre mission à propos. C'est-à-dire, il te voit comme ça, il se rappelle que oui, ce qu'il a dit, ça veut dire que Dieu est en train de lui donner une autre mission à accomplir pour la gloire du seul nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut qu'on se comprenne. Hein? Il y a les chrétiens ici. Parce qu'il ne faut pas avoir l'esprit gangang jusqu'ici. C'est l'esprit gangang. Il faut laisser ça là-bas. Amen. Quand on vient ici, on prend l'esprit chrétien. On écoute Dieu. Que dit Dieu? Le temps est court. Je vais m'arrêter sur les paroles là. Je reviens un peu sur les visions. C'est notre paire de manches. On peut encore parler des songes. Mon frère, tu ne vas pas lire parce qu'il n'y a pas le temps. Quand Dieu veut édifier, veut enseigner, il peut aussi utiliser les songes. Amen. Toi-même, quand tu as des soucis, tu peux prier Dieu. D'ailleurs, il est écrit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai.
Je te montrerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Amen. Le Seigneur peut choisir pour t'instruire, pour te conduire sur ses chemins, d'utiliser la voie des songes, la voie des visions. Et c'est quoi les visions? Ce sont des images que tu as. Il y a un miroir ici. Quand je place le miroir, quand je regarde, je vois mon image. Mais ce n'est pas moi-même. Alléluia. Ce sont des images. Ces images, c'est dans ton être intérieur. Alléluia. C'est ton esprit, ton être intérieur. C'est lui qui perçoit ces images. Ça peut être quand tu dors. Ça peut même être comme tu es là, en train de m'écouter. Et puis le Seigneur te fait voir une image. Tu me regardes, mais tu ne me vois pas. Tu vois autre chose. De la part de qui? De Dieu. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous avons vu que c'est de la part de Dieu. Dieu ne les fait pas voir rien que pour une fantaisie. Non, 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 non. Quand Dieu allait menacer un peu, sanctionner Sodome et Gomorrhe, il a dit, mais est-ce que je vais cacher ça à mon serviteur Abraham? Il révèle les choses qu'il veut faire à ses serviteurs. Et il a révélé à Abraham. Mais pourquoi il révèle à Abraham? Il sait quand même qu'en lui révélant, il peut avoir parole. Amen. Et Abraham a levé l'intercession. Et au moins, son neveu a été sauvé avec ses enfants. Amen. Dieu ne fait pas les choses. Non, j'ai fait un rêve aujourd'hui. Vraiment, mon frère, j'ai vu comment la voiture était en train de t'écraser. Tu vas me voir même la semaine prochaine, même l'année prochaine, même dans 20 ans, tu vas me voir. Amen. Dieu a parlé à Pharaon. Nous sommes dans Genèse 42. Il a vu les vaches maigres, il a vu les vaches grasses. Les vaches maigres ont avalé les vaches maigres. 7-7. Il a vu les épis. Les maigrichons et les maisons toujours. Il a vu, Dieu lui a parlé de ce qui devait advenir. Mais il n'a pas compris. Mais pourtant, Dieu lui a parlé. Heureusement qu'il y avait un ami de Dieu là-bas, le petit Joseph. Amen. Qui est aussi venu par révélation de la part de Dieu. Il lui a donné la signification de ce qu'il avait vu de la part de Dieu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Il y a les chrétiens ici. Il y a beaucoup de gens qui voient des gens quand ils rêvent. J'ai vu la Vierge Marie, mais ça vient toujours comme si j'ai même vu Jésus lui-même, j'ai même vu. Vous voyez trop. Vous voyez trop. De la part de qui? Pourquoi? Le but c'est quoi? La prophétie, sous forme d'oracle, sous forme de paroles connaissances, sous forme de vision ou songe, c'est toujours pour instruire, pour construire, pour réconforter, pour fortifier. Ça ne perd pas son sens en route. Amen. Ça ne perd pas son sens en route. Ça ne perd pas son but en route. Il n'y a pas de prophétie juste pour qu'on voit que vraiment je suis quelqu'un qui voit ce qui s'était passé hier. Je vois ce qui va se passer demain. Non. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu me montre des choses pour la gloire de son nom, pour l'édification. Même s'il y a des épreuves en route, il y aura la victoire derrière. C'est ce que Dieu me montre pour que j'entre dans un travail qui me grandit en Dieu. Qui me grandit en Dieu. Amen. Il y a les gens ici qui, quand ils veulent absolument dormir, parce qu'ils veulent absolument faire un rêve. C'est-à-dire, quand ils se réveillent à minuit, comment je n'ai pas fait de rêve? Ils se recouchent, sommeil vient. Je dois absolument faire un rêve. Leur vie est dans le rêve.
Et à eux, l'Ecclésiastique dit ceci dans son chapitre 35. C'est une histoire de rêverie de femmes enceintes. Et ça a égaré plus d'un roi. C'est une histoire de divination. Sauf si c'est de la part de Dieu. Amen. C'est quand c'est de la part de Dieu que ça a un sens. Amen. Je voudrais qu'on le comprenne un peu ce soir. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des chrétiens ici. Et c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous ici qui ont de ces rêves, de ces visions vous avez beaucoup d'images. Et chacun est sûr. Ça là, c'est Dieu qui m'a montré ça. Il veut même rencontrer un frère, il lui dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré. Et quand le frère s'est dit, non, vraiment, il faut laisser. Tu ne comprends pas. Ce que j'ai là, c'est Dieu qui m'a parlé. Bon, dans ce que tu as vu, là, en quoi ça construit, en quoi ça édifie, en quoi ça réconforte, en quoi ça encourage, en quoi est-ce que ça permet à un homme d'aller vers Jésus-Christ, d'adorer Jésus, de le louer et de lui dire, oh merci Seigneur, tu es grand. En quoi? Dans ton rêve, tu as seulement vu comment tuer les gens vont mourir, vraiment. Tu commences à trembler, tu marches en tremblant la route, nous serons tous morts. Et tu dis que ça c'est une vision. Nous ici, on appelle vision ou songe ce que Dieu a montré, ce que Dieu a révélé. Tout autre là, on n'appelle pas ça vision. Amen. On se comprend. Il y a les chrétiens ici. Je sais que ça ne passe pas chez beaucoup. Beaucoup aiment leurs rêves. Et leur problème, c'est que quand moi je vois ça s'accomplit, comme ça s'est accompli chaque fois, ils se disent, moi j'ai des vraies visions. Je te dis que tu n'as pas les vraies visions. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est digeste? Ça passe? Parce que, comme j'ai suivi beaucoup de malades, je sais aussi que quand on est menacé, il est difficile de fermer les yeux et de ne pas voir les images. C'est-à-dire que dès qu'on a fermé les yeux, si on somnole, on a tellement d'images, on a tellement de combats, on a tellement de bousculades. Alléluia. Et quand on revient rencontrer les frères, on leur dit, Dieu m'a parlé. Il m'a parlé en songe. Non, nous ici, nous appelons songe, nous appelons vision. Ce que le Saint-Esprit, Jésus-Christ Nazareth, t'a fait voir. Amen. Toute autre image que tu vois, j'aurai 10 minutes tout à l'heure pour parler de ça. Toute autre image que tu vois, qui n'est pas de Jésus-Christ, Saint-Esprit du Père, nous n'appelons pas ça ces visions, ni songe. Vous avez donné un autre nom à ça. Parce qu'il ne faut plus de confusion dans vos têtes. Il faut bien que vous soyez des chrétiens affermis. Amen. Moi, je suis petit-fils de patriarche. D'où je viens, j'espère qu'il y a les gens qui sont ici des constitutions patriarcales. Quand le patriarche se couche, il sait tout ce qu'il y a comme activité nocturne là où il est. Il est le vrai maître des lieux. Il voit tous sorciers qui bougent. Tous les petits magiciens qui sont allés faire les petites initiations, je ne sais pas, Rose, franc-maçonnerie là. Il est le maître des lieux. Et il a le pouvoir de vous sanctionner. Ce qu'il a là, ça ne s'appelle pas vision ici chez nous. Amen. Il y a des chrétiens ici. Il voit. Il a les images. Donc il peut rester comme ça. Il contemple une confrérie de sorcellerie.
qui est en train d'aller menacer une famille ou en train d'aller détruire toute une famille, il voit tout ça. Et s'il veut, il peut les stopper net. S'il ne veut pas, il peut les laisser. Mais si la famille vient se plaindre, il les sanctionne. C'est de son pouvoir. C'est ça le patriarche. Amen. Est-ce qu'il y a les chrétiens ici? Moi, je suis petit-fils de patriarche. Je connais ça. Il n'y a pas de confusion à faire avec ce genre d'image qu'il a, avec ce que le Saint-Esprit me communique. Amen. Le Saint-Esprit avait visité Ananie. Il y a le monsieur que tu entends là, Saint-Paul. Il y a Paul là. Là, on l'appelait Saul. Monsieur Saul qui vient là, va le trouver, impose-lui les mains pour qu'il retrouve la vue. Ils ont discuté. Il ne t'inquiète pas. Il est un instrument très efficace pour l'annonce de l'évangile. Pendant que le Saint-Esprit parlait à Ananie et lui montrait les images, le même Saint-Esprit parlait à Saul de l'autre côté. Saul, j'envoie mon serviteur Anani ou Ananias qui va venir et qui va t'imposer les mains et tu vas retrouver la vue. Amen. Et les deux se sont retrouvés et Ananias a posé les mains sur la tête de Paul et les écailles sont tombées de ses yeux. Paul a vu la lumière. Et l'évangile nous atteint aujourd'hui. Alléluia. Dieu fait voir les images. Pierre est là le soir, il est en train de prier un peu, il fait comme s'il somnole et il voit les images des reptiles bizarres et il ne comprend pas. Et puis, Dieu lui dit, mange. Il dit, toi, tu sais que depuis que je suis né, je juge de mon état. Ça là, je n'ai jamais mangé. C'est pas maintenant que je mange. Je mange parce qu'il y a un peu. Dieu lui dit, Pierre, n'appelle pas un peu ce que moi j'ai appelé peu. Amen. Mais avant, un païen là-bas qui priait, qui était un homme qui aimait quand même Dieu. Dieu l'a visité et Dieu lui a montré Pierre, fais venir Pierre. Et il a envoyé les gens pour aller chercher Pierre. Parce qu'il fallait venir apporter le salut aux païens. Et quand Pierre a vu ces gens, il a dit, je comprends maintenant ce que le Saint-Esprit m'a montré. Et il est parti. Arrivé là-bas, Pierre n'a pas... Il parlait comme je parle là. Et le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Les visions que Dieu nous donne, ce n'est pas pour rien. C'est pas... Le Saint-Esprit descend. Quand la vision vient, c'est parce qu'il y a l'onction. C'est parce qu'il y a Dieu. Il y a une onction qui descend. Quand la vision vient, c'est Dieu qui vient. Et donc l'onction vient. Même si tu vois les difficultés à l'intérieur, c'est juste pour te dire, prépare-toi et traverse parce qu'après, il y a la gloire qui t'attend. Alléluia. C'est de la part de Dieu. Il y a l'onction. C'est de la part de Dieu. Ce n'est pas pour qu'après, on va dire, j'ai vu comment tout le monde était mort. Le deuil commence même avant que les gens meurent. On commence à se préparer pour aller attaquer ceux-là qui ont orchestré la mort de notre famille. Ce n'est plus la vision. Autre chose s'est passée. Amen. On dit qu'il me restait 15 minutes. Je vous ai dit, on n'aura pas beaucoup à parler. Mais je voudrais attirer votre attention sur ces charismes-là. Je connais des gens qui marchent. Leur cerveau ne travaille plus. Ce qui travaille, c'est ce qu'il a vu en rêve la nuit. Comme il a vu ça. Bon, j'ai vu que je mangeais le riz. Achetez-nous le riz. Le riz là a été sauté avec le piment du village. Vous cherchez aussi le piment du village. Pardon. Amen. Il y avait aussi les escargots de Bamoun.
Cherchez s'il y a un marché ici où les escargots peuvent venir de Bamou. C'est ça que vous achetez. Ça a été préparé avec l'huile rouge qui ne venait pas de Bassa, mais l'huile rouge de Baganté. C'est ça que vous cherchez. Mon frère, c'est que tu n'es plus vivant. Si tu vis comme ça, le Saint-Esprit te dit ce soir, laisse ça, c'est une histoire de rêverie, il faut laisser. Amen. Il faut laisser. Il faut revenir à la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il faut revenir à la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est une histoire de rêverie. Là où tu es dans les rêveries, c'est-à-dire tu as quitté le monde normal, le monde naturel, pour vouloir vivre dans un surnaturel où tu n'es pas. Dieu, lui, il fait vivre le surnaturel dans le naturel. Alléluia. Il fait vivre le surnaturel dans le naturel. Tu restes là, tu as le travail, tu as eu un rêve que le travail là n'est pas bon pour toi, tu décides de ne plus aller au travail. J'ai rêvé que ce travail-ci n'était pas mon travail. Du coup, tu vas plus au travail. Un jour, une semaine, 2 semaines, 1 mois, ton patron t'appelle, il dit tu es licencié. Tu commences à déranger les frères, mon frère. Je suis foiré ces jours-ci. Est-ce que tu peux? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as obéi à un rêve. Tu as oublié que tu vivais dans le naturel. Il te faut travailler pour manger. Il y a les chrétiens ici. Les femmes là, vous rêvez souvent trop. Hein? Une femme m'a vu parce qu'elle a rêvé. Dans son rêve, on lui disait que le monsieur là, c'est pas ton mari. J'ai recevé les gens au centre catholique universitaire là, en face de Polytechnique. Je l'ai regardé dans les yeux. Et qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai dit, mon frère, Dieu m'a dit dans le rêve que l'homme là, c'est pas mon mari. Et maintenant, tu l'appelles l'homme là. Je lui ai dit, ma soeur, toi-même là, laissons d'abord le rêve. Est-ce que tu aimes l'homme là? Laissons d'abord le rêve, parlons un peu. L'homme là, est-ce que tu l'aimes d'abord? Comment vous êtes même rencontrés? Raconte-moi un peu. Vraiment, je l'aimais, mais depuis là, ma soeur, ton cerveau commence à te jouer des tours. Hein? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Hein? Va tranquillement rester avec ton mari, commence à prier pour que... Et je bénis mon Dieu qui est merveilleux. À la retraite, mes femmes ont prié pour nous les hommes et Dieu leur a dit, c'est vous qui devez changer. Faites attention avec Dieu. Hein? Amen. Son rêve là, c'était une question vraiment de rêverie des femmes enceintes. Ça n'avait rien à voir avec une vision de Dieu. Imaginez si elle avait trouvé quelqu'un qui ne connaît pas. Je suis en train d'entrer quelque part. Qui ne connaît pas le discernement. Amen. Qui ne connaît pas faire le tri. Qui ne connaît pas tamiser. Qui ne connaît pas mettre dans le crible. Amen. J'allais lui dire, ma soeur, c'est vrai, hein? Tu as vraiment bien vu ça. Ce monsieur-là, vraiment, il ne t'aime pas. Il t'utilise. Et elle allait, même le frère a dit ça. Elle allait rentrer porter ses affaires. Tu vas dans ta famille, on te dit, tu n'as plus de place ici, tu es déjà parti. Donc vraiment, ne viens pas nous encombrer. Rentre chez ton époux. Chez ton époux, toi-même, tu as appris tes bagages. Donc tu n'as plus de place chez ton époux. Tu n'as plus de place dans ta famille. Tu commences à errer d'ami en ami, de voyer. Après, on dit, ma soeur, non, on ne peut pas te garder ici. On ne fait pas de problème avec ton mari. De temps à autre, ce sont tes frères qui envoient les nouvelles. Cette femme est mariée, ne la gardez pas chez vous. De l'autre côté, le mari est déjà très énervé, il a donné déjà les avertissements à la belle famille. C'est que ta tête a fait là. Toi-même, tu vois qu'il a fait, que ta tête a fait comment? Il y a des chrétiens ici.
le discernement. Amen. C'est un charisme. Je vais y aller parce qu'il me restait moins de 10 minutes. Alors, dans le discernement, il y a la source du discernement. Ce que tu reçois, de qui reçois-tu ça? Ce n'est pas dans l'accomplissement. Amen. Ce n'est pas si ça s'accomplit ou pas. Non. La source. Bon. Frère Robert, j'ai vu que tu auras 10 francs. Quand Dieu m'a donné 15 francs, dans 15 francs, il y a 10 francs. C'est vrai, non? Mais si ton petit démono te dit, ou bien ton esprit personnel voit mon argent et voit 10 francs, dit, mais c'est normal, moi j'ai 10 francs, mais seulement ce que tu as là, ce n'est pas une révélation. Nous, n'appelons pas ça révélation. Ce que tu as là, soit ton esprit, soit l'esprit mauvais, te fait connaître ce que j'ai là. Ce n'est pas, puisque c'est pour faire quoi? Tu connais ça pourquoi? Le but, c'est lequel? Moi, j'ai mes 15 francs et dans 15 francs, il y a 10 francs. Je n'ai pas besoin de révélation sur ça. Dieu m'a donné 15 francs. Amen. Quand j'allais en 2010, je crois, quand j'entrais à Polytechnique, j'avais prié et par la foi, Dieu m'avait rassuré que tu es polytechnicien. Je le savais. Et un jour, au centre catholique universitaire, je suis en train de prier et puis quelqu'un se met à s'agiter, une jeune fille. On l'amène dehors où j'arrangeais les sacramentaux. On dit, frère Robert, voilà tes cas là-bas. Non, ce sont les cas de Jésus. Je veux l'arrêter comme ça, elle me gifle. Hey. À l'époque, j'étais encore un peu plus frais que maintenant. Donc, mon okuri à Shibarai, c'est un balayage du pied en judo, marchait encore très bien. Donc, quand la gifle m'a pris, elle a pris en même temps un okuri, elle est allée à terre. Au moment où je la relevais, elle dit, regarde-moi, il faut rentrer à l'école, les enfants font quoi ici? Ce qu'elle avait vu, c'est ce que Dieu m'avait déjà donné, ce n'était pas une révélation. Amen. Ce n'est pas une révélation. C'est l'esprit mauvais là, qui a vu la grâce que Dieu m'avait déjà donnée, qui était en moi. C'était en moi. Et quelques semaines après, on donnait les résultats de Polytechnique. Et mon nom était dedans. Ce n'était pas une révélation. Amen. C'est que c'était en moi. Et elle a vu que je suis un élève. Amen. Nous sommes dans le discernement. Donc, dans le discernement, il y a la source. Nous, ici, notre source, c'est Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Notre source, c'est Jésus. Si quelque chose vient de Jésus, c'est propre, c'est nickel. Si quelque chose vient de quelqu'un d'autre, qui n'est pas dans la Trinité sainte, il vaut mieux laisser. Amen. Même si tu vois ton résultat, qui pour l'instant paraît bon, le revers t'attend. Amen. Donc, quand je quitte la source, je vais arriver sur les critères de discernement. Dans les critères de discernement, comment discerner? On a 4 critères. Il y a le bon sens en premier. Amen. Il y a la parole de Dieu. Et il y a le magistère, je suis catholique. Il y a le magistère de l'Église. Il y a le discernement charismatique. Et dans le discernement charismatique, c'est là qu'il y a le discernement des esprits. Il y a les chrétiens ici. Le bon sens, c'est quoi? Je suis là. J'ai mal au ventre. Ça fait 1 an et demi. Je n'ai pas été à l'hôpital pour qu'on me consulte et pour qu'on voit si j'ai les vers et autres là. Je parle maintenant sous le contrôle des médecins. Alléluia. On ne m'a pas ausculté. Et puis,
Comme j'ai côtoyé quelqu'un qui n'est même pas selon moi, on a mangé un peu, je suis rentré, j'ai commencé à voir les mots de vente. Et on m'a bien dit que Robert n'est pas bien. J'ai insisté pour manger avec lui. Et frère, priez pour moi. Priez pour moi, c'est mauvais. J'étais au village. C'est au village qu'on m'a fait ça. Il y a les verres dans ton ventre, va à l'hôpital. Utilise ton cerveau, utilise ton intelligence. Amen. C'est pour ça que vous voyez, quand nous marchons, nous avons toujours l'équipe médicale. Quand j'ai fini d'écouter, je dis, attends, je vais faire venir un médecin. Le médecin va d'abord t'écouter. Parce que si moi je te dis, tu vas dire le frère, si il n'est pas normal. Bon, je vais à l'hôpital, il va dire le frère, ce n'est pas normal. Je lui dis que j'étais et j'ai mangé avec un bon sorcier. Et puis, lui me dit, va à l'hôpital. Non, je demande au médecin, donc pardon, de consulter un peu. Le médecin va te dire, ce que tu as là, je crois que ce sont les amis qui te menacent. Fais tel examen et tel examen. On va trouver que ton ventre est devenu le magasin des amis. Et après avoir pris le médicament, te voilà guéri et tu n'as plus les maux de ventre. Ton intelligence travaille. Amen. Ton intelligence est une lumière que Dieu t'a donnée pour discerner. Si tu mets ton intelligence entre parenthèses, c'est un gros problème pour Dieu. Quand tu veux dire que Dieu n'a rien fait, Dieu t'a donné l'intelligence pour que tu utilises ton intelligence à fond. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Il y a les chrétiens ici. Ton intelligence doit travailler. Il y a beaucoup d'informations là qu'on a, mais les uns les autres inhibent leur intelligence. Amen. Intelligence, on dit que c'est fini. Amen. Mais à côté de l'intelligence qu'on nous donne, que Dieu nous a donné pour discerner. Ce qui dépend de l'intelligence, mes frères. Ne fatiguez pas les frères. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a dit, Seigneur, je t'en prie, est-ce que je peux déjà aller faire pipi? Dites-moi vous, est-ce que c'est sérieux? Seigneur, est-ce que maintenant je peux aller à la selle? Est-ce que je peux aller me mettre à l'aise? Saint-Esprit, inspire-moi. Je veux me mettre à l'aise. Saint-Esprit, est-ce que je dois me mettre à l'aise? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qu'on convoque pour aller se mettre à l'aise? Dites-moi vous-même. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Il y a les chrétiens ici. Il faut qu'on se comprenne. Hein? C'est ton intelligence. Saint-Esprit, montre-moi comment je dois traverser la route là maintenant. Saint-Esprit, je traverse ou je ne traverse pas? Tu fermes les yeux. Saint-Esprit, est-ce que je dois déjà traverser? Est-ce qu'il y a les voitures? Saint-Esprit. Non, ton intelligence. On a dit qu'avant de traverser la route, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. S'il n'y a plus de voitures, c'est ce que j'ai appris au cours moyen 2. S'il n'y a plus de voitures, maintenant tu peux traverser. On disait que tu traverses la route au passage clôturé. Amen. Mais si tu fais comme une fille avait fait à Madagascar, je regarde à gauche, je regarde à droite. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Et comme à Madagascar, il y a 2 voies. Comprenez un peu? Donc, quand ça ne passe plus à gauche au feu rouge, ça va passer. Elle est là. Ça ne passe pas à gauche, mais ça passe à droite. Elle est sur place. Sa maman l'a envoyé écraser. Elle a fait 1 heure, on est allé la chercher. Amen. L'intelligence, c'est un critère de discernement. Mais il y a aussi la parole de Dieu. Ce que tu as reçu là, comme tu as eu un rêve là, comme tu as eu une parole là, comme tu as eu je ne sais pas quoi, est-ce que ça peut être conforme à la parole? Parce que quand l'intelligence commence à ne plus te donner les résultats, il faut passer à la parole de Dieu. Est-ce que la parole, c'est conforme à la parole de Dieu? Si ça concrétise la parole de Dieu. Une femme est venue nous voir. Elle était mariée devant le Seigneur. Elle vit bien avec son mari. Mais elle vient et un frère lui a dit, je parlais tout à l'heure des oracles. Et ce n'est pas son mari. Et donc elle doit partir.
Elle s'est mariée devant le Seigneur, scellée par Dieu. Je lui ai dit, va lire l'article 1640, le numéro 1640 du catéchisme de l'Église catholique. Alléluia, il y a des chrétiens ici. Va un peu lire ça. Ce que Dieu a scellé. Quelqu'un se lève, il te dit, oracle du Seigneur. Ah, c'est oracle de Satan. Amen. La parole de Dieu. Ce que Dieu a uni, que nul ne le... Ce que lui l'a dit là, a concrétisé la parole de Dieu. Donc, c'est à rejeter dos à dos. Est-ce qu'on se comprend? Il y a le magistère. Quand on parle du magistère, c'est les écrits des pères. Nous avons le Saint-Père, par exemple, le pape François. Quand il parle au nom de Dieu et de l'Église, moi je suis catholique. Je sais qu'il ne se trompe pas. Quelqu'un croit aussi à ça ici? Il y a les catholiques ici. Quand le pape François se met debout pour enseigner au nom de Dieu et au nom de l'Église, il ne se trompe pas. Amen. Donc ce qu'il a dit, ce que les pères ont dit, si toi tu viens me dire quelque chose qui contredit ce que les pères ont dit, ce que le magistère enseigne, ce que tu as dit là, tu sors de Satan quelque part ou de toi-même. Amen. Il y a le chrétien, on se comprend. Maintenant, il y a le dernier niveau qu'on appelle discernement charismatique. C'est ça qui m'intéresse. Malheureusement, on n'a pas le temps. Le discernement charismatique, c'est le discernement qui vient directement comme une intuition, une motion. Le Saint-Esprit vient, l'onction vient sur toi, sur un cas particulier. Quand le Saint-Esprit vient à toi, une motion monte et te précise ce qu'il y a. Ça peut ne pas vouloir, ça peut ne pas se positionner sur les trois premiers. Mais le Saint-Esprit te dit directement que c'est ça ou c'est pas ça. Le discernement charismatique. C'est du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui discerne. Amen. Mais il peut se baser aussi d'abord sur les trois premiers, c'est-à-dire le bon sens, la parole de Dieu et le magistère. Amen. Et c'est dans le discernement charismatique qu'il y a maintenant le discernement des esprits. Et donc, lorsqu'on parle du discernement des esprits, pardon, excusez-moi, je suis souvent allergique. J'ai souvent des allergies comme ça. Amen. Alors, le discernement des esprits. Il y a quelqu'un que les uns et les autres n'aiment pas souvent qu'on parle. Il y a l'esprit humain. Ton esprit à toi, mon frère. Ton esprit à toi, ma soeur. C'est quelqu'un qui nous joue des mauvais tours. Donc, quand tu rentres dans Genèse 2, lorsque Dieu a modelé l'homme, il a soufflé sur cette matière son souffle. Il lui a donné un esprit. Et alors, on est devenu des êtres vivants. Ton esprit là, c'est quelqu'un qui a ses capacités. Donc, cet esprit est capable de voir. Cet esprit est capable d'opérer. Cet esprit est capable de faire la voyance. Cet esprit que tu as est capable même de guérir chez certains. Donc cet esprit est capable de manifester la médiumnité. Ton esprit personnel, ton esprit humain, il est capable de faire beaucoup de choses. Ton esprit humain est capable de voir les choses qui se passent dans ton village. Ton esprit, ce n'est pas encore l'esprit mauvais. Mais ces capacités, parce qu'en fait, c'est la puissance de Dieu. Dieu t'a donné l'esprit là pour que tu te soumettes à lui. Mais ce qui nous arrive, c'est que mon esprit là, je le soumets à ma volonté, à moi. Et dans ma volonté, il y a quelqu'un qu'on appelle le libre arbitre. Et là maintenant, je deviens un petit sorcier parce que j'assouvis seulement mes besoins personnels. Si je veux faire quelque chose à quelqu'un, je commande à mon esprit, selon mon désir, de faire et ça arrive. Et quand moi je m'énerve,
C'est pour ça qu'il n'aime pas m'énerver. Hein. Quand je m'énerve sur toi, ce que je vais dire va t'arriver. C'est ton esprit. Tu es devenu sorcier. Amen. Ce n'est pas d'abord le démon, ce n'est pas d'abord, c'est toi-même. C'est ton esprit qui est capable de faire ça. Amen. L'esprit humain. On aura certainement le temps de parler de ça une autre fois. Donc, il y a ton esprit qui est l'esprit humain. Maintenant, il y a le démon, l'esprit mauvais. À côté là, lui, il n'a pas en fait le pouvoir sur toi. Il opère par les tentations. Il te regarde. Il voit Robert, il aime s'énerver un peu. Donc, quand ma gloire va bouger comme ça, je vais le pousser à la crise de rage. Je vais l'amener un peu. Il y a les gens qui étaient à la retraite de ces... Et il fait, mon frère pose juste un geste comme ça. Il dit, Robert, tu as vu ce qu'il a fait là. Et moi, je l'écoute. Et dès que je l'ai écouté, lui, s'en va, il a fini son travail. Alléluia. Il a fini son travail. Hein. Il n'a pas le pouvoir sur moi. Sauf si moi-même je me livre à lui. Il opère par les tentations. Tu aimes boire. Tu as décidé, comme un frère avait décidé qu'il ne mange plus une certaine viande. Et les frères lui ont fait un mauvais coup. Ils ont préparé la viande qu'il aime pour l'attirer. Vous voyez un peu. L'ennemi avait travaillé chez mes frères. C'est pas bien. Il savait bien que mon frère a décidé qu'il veut lutter contre ça. Et ils l'ont appelé et ils ont préparé le mets qu'il aime. Alors qu'il a dit qu'il voulait se défaire un peu de ça, on n'a pas aidé. Donc on a été nous-mêmes missionnaires, l'esprit mauvais. Amen. Pourquoi se comprendre? Hein? Donc l'ennemi fait la tentation, ça tente un peu. Il tente. Et si tu obéis, il agit. Tu aimes trop les femmes, il te présente une jolie femme. Il dit, regarde bien, regarde. Essaye de voir. Tu vois. Dès que tu as regardé le deuxième regard, c'est fini. Lui, c'est retire. Le reste, c'est toi-même qui joues. Amen. Or, il y a le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Ça fait 3 esprits, non? On parle du discernement des esprits. Il y a ton esprit, il y a l'esprit mauvais, et il y a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, lui te suggère les choses que tu n'aimes pas. C'est lui qui peut dire à nos épouses, vous-même changez. Ça les énerve. Alors qu'ils priaient que nous on change. C'est lui qui peut venir comme ça, on dit que mais Robert a giflé ma gloire, il veut se plaindre de ma gloire. Aime Robert. Tchai! Le Saint-Esprit, il est dangereux. Il ne te suggère pas ce que tu aimes, mais ce qui construit. Amen. Ce qui construit. Ça peut te faire mal maintenant, mais après, ça va te construire. Le Saint-Esprit, lui, te suggère des choses que tu n'aimes pas. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour vos persécuteurs. Voilà ce que le Saint-Esprit, lui, va te suggérer. Et là, tu vas reconnaître que cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, je voudrais bénir le Seigneur ce soir, qui nous a parlé un peu de ces différents charismes-là. Je voudrais vous inviter à vous y atteler. Normalement, un seul peut prendre 1 heure à 2 heures. Mais si je dois parler de tout ça, c'était juste, comme on dit, jeter la bouteille à la mer pour éveiller un peu votre goût de Dieu, pour que vous commenciez à aimer Dieu et à aller vers ces charismes-là qui nous permettent de servir le Seigneur avec la joie et qui nous donnent la victoire. On acclame le Seigneur. Alors, le temps est passé. Je vais pas donner